BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Oui, la séquestration donc chez Frédéric Baudin, on a redémarré. La séquestration chez Goodyear à Amiens, elle a duré 30 heures. La CGT donc finalement a relâché le DRH et le directeur de l'exploitation, directeur de production de l'usine d'Amiens. Ils avaient peur d'être interpellés par la police, et éventuellement être condamnés. Éventuellement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la justice ne poursuit quasiment jamais ce type d'acte. Bernard Vivier, il est comment le climat social en ce début 2014, parce qu'on assiste donc à ce type d'acte, bon, qui est pas nouveau, mais qui n'est pas non plus fréquent. Voilà, Ben Aouda rappelait à juste titre, il y a 2-3 cas par an, donc c'est quand même assez marginal. Il est comment ? Oui, ça vient d'être dit. Une hirondelle ne fait pas le printemps et un conflit à Goodyear ne fait pas l'hiver 2014. Nous sommes depuis de longs mois dans un climat social marqué par la lourdeur. Mais une lourdeur inquiétante, parce que si les salariés ne trouvent pas, à travers des organisations syndicales, moyen d'exprimer leurs inquiétudes, moyen de traduire ces inquiétudes en actes positifs, d'être associés aux restructurations, de pouvoir construire l'avenir social, d'avoir un État de droitière, de gauche aujourd'hui, qui donne des solutions sans véritablement considérer les partenaires sociaux, eh bien, nous allons avoir des expressions violentes, on vient d'en voir une ici, ou des expressions sur un autre registre, ça s'appelle les élections municipales, ça s'appelle les élections européennes, et la montée dans les urnes des extrêmes. Voilà. Voilà. Et mais pour l'instant, c'est de la lourdeur. Est-ce que vous constatez, regardez, on a écouté le témoignage tout à l'heure de l'un de nos décodeurs de l'écho, ce soir, l'avocat Philippe Lepec, expliquer ce recours systématique, donc, de plus en plus fréquent, de certains syndicalistes qui, vont chercher un petit peu la petite bête dans les entreprises, un peu pour se faire remarquer. Ce qui s'est passé chez Goodyear en ce moment, c'est pas du syndicalisme. C'est pas du syndicalisme. Le syndicalisme, c'est quoi ? C'est la voyoucratie. Redisons-le. Nous sommes nous sommes au XXe siècle avec ce qui se passe chez Goodyear. Je dirais en 1953, avant mars 1953, c'est l'année où est mort Staline. Mais le syndicalisme, c'est construire la négociation. Prenons un autre exemple. PSA Aulnay. Il y a l'équivalent de Michael Wamen. Il s'appelle Jean-Pierre Mercier. Oui. Il a voulu mettre l'entreprise et l'usine à feu et à sang. Il n'y est pas arrivé. Pourquoi ? Parce que d'autres syndicalistes ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de bloquer la production, de séquestrer ou de violenter des dirigeants, c'est de faire en sorte qu'il y ait 0 salarié à Pôle emploi. Donc nous allons exiger la direction des négociations, des mesures d'accompagnement, de financement, d'anticipation, de formation. Et aujourd'hui, on ne parle plus de PSA Aulnay, heureusement, tout simplement parce que les mesures se mettent en place. Et le même Jean-Pierre Mercier, qui faisait le Zorro à Aulnay, aujourd'hui lui-même est en train d'accepter une reconversion dans un autre site de production, non loin de là d'ailleurs, du groupe. Donc oui, il y a des forces syndicales qui sont des forces positives. Et la violence, ça n'a jamais été l'acte majeur du syndicalisme. Philippe Lepec, avocat. Oui, vous parliez tout à l'heure des clients étrangers. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'aux États-Unis, les syndicats sont beaucoup plus forts que les nôtres. Je prends la chaîne hôtelière dont je suis le conseil, qui a des hôtels évidemment partout aux États-Unis. Les hôtels sont 100% dans les mains d'un syndicat. Le syndicat peut vous faire fermer l'hôtel au moindre problème. Mais on discute, il y a une vraie relation. On n'a pas recours à la force publique, puisque vous savez qu'aux États-Unis, quand on fait une grève, on se met devant l'hôtel, par exemple, si c'est un hôtel, et puis avec 3-4 petites bornes, on tourne en rond en disant qu'on est en grève. Simplement, il n'y a pas un client dans l'hôtel. Et on trouve toujours des solutions. En France, on ne va pas jusque-là. On menace, on bloque, et on va voir jusqu'où l'employeur va aller. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, les mots ont un sens. Votre journaliste a parlé de prise d'otage concernant la prison. C'est très curieux. Quand on parlait, en effet, pendant le rappel des titres, parce qu'il y a eu une prise d'otage au Beaumet. Les gens qui nous écoutent, pourquoi ferait-il la dichotomie entre ce prisonnier qui est un desperados, et qui est certainement plus désespéré, c'est une prise d'otage courte, plus encore désespéré que les gens qui vont toucher peut-être 100 000 euros, lui, c'est un preneur d'otages. Alors que les syndicats vont nous expliquer que les autres se battaient pour leur vie. Les mots ont un sens. Vous parliez de vos tweets. Les gens ne comprennent pas, parce que les gens qui vous ont écrit ont été condamnés.
pour des petits délits routiers. Ils ont dû les exécuter, ils ont dû payer. Et là, il y a des faits graves et personne ne payera. Et tout à l'heure, on l'a dit, ces deux dirigeants sont des pauvres bougres. Et personne ne payera. Leur patron ne leur donnera pas une médaille ni une prime, et les salariés rentreront chez eux tranquillement. Ça a toujours été comme ça. Emmanuel Le Chiffre. En France, je veux dire, depuis les agriculteurs qui... Absolument, les viticulteurs du Sud-Est, oui. Quand même eu globalement... Une impunité complète, on peut casser... Le pire, c'est le Conti qui a dû payer 3 500 €, et je crois qu'il y a eu une... Les viticulteurs de l'Hérault qui ont cassé je ne sais pas combien de péages à une époque en déversant leurs centaines de milliers de litres, bon, à l'époque pas toujours d'une bonne qualité, je dis à l'époque, hein, mesdames, messieurs, bon, n'ont jamais été tellement condamnés. Hein. Oui, Frédéric Beudin et Ben Aouda Abdelhaim. Encore une fois, pour résoudre ce problème, il faut créer des emplois pour que de toute façon les salariés d'Aulnay ou de Compiègne chez Conti ou de Goodyear aujourd'hui retrouvent du boulot. Pour créer des emplois, il faut que les patrons aient envie d'embaucher. Et comme vous disiez tout à l'heure, le droit du travail, la complexité juridique, etc., terrorise les patrons étrangers qui pourraient investir, mais terrorise aussi les patrons français et même les tout petits. Je ne sais pas si vous avez lu dans Les Échos ce matin un article qui est très rigolo en fait, sur un patron de bistrot qui a été condamné pour travail dissimulé à 9 000 € d'amende parce que en fait il demandait à ses clients, si j'ai bien compris, de rapporter les verres vides au bar. Et donc en fait il fait travailler ses clients gratuitement. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il a été condamné. Il y a eu une conciliation, etc., dans laquelle on a jugé que oui, la condamnation était valable. Et donc, le patron de café qui demande à ses clients de rapporter leur verre vide au bar est condamné à 9 000 € d'amende pour travail dissimulé. Le travail dissimulé, c'est un truc qui est tellement flou qu'en fait tout le monde peut se retrouver avec une condamnation au travail dissimulé. Ça terrorise les patrons. Donc pourquoi vous voulez qu'ils créent des emplois? Ouais, on y reviendra d'ailleurs, vous nous raconterez encore toutes ces tracasseries administratives, comment les inspecteurs du travail peuvent parfois faire du zèle. Hein. On va se retrouver dans un instant avec notre décodeur de 20h. Changement de ton peut-être, mais allez-y, on va pouvoir dialoguer avec elle. Hein. C'est la porte-parole du parti de gauche, Raquel Garrido. Je vous redonnerai la parole juste après la pause, mon cher Ben Aouda. À tout de suite.